Donc on nous demande de calculer la longueur L du parcours lorsque WAB de F égale à 63 kJ, donc lorsque le travail de la force est égal à 63 kJ. La valeur de la force est de 0,089 kN et on connaît l'angle alpha, qui est l'angle entre la force et la distance AB parcourue. Donc pour pouvoir faire ce calcul, on va repartir sur la formule vue dans la partie 1, page 106. Donc WAB de la force F qui est égale à F scalaire AB. Donc c'est égal à F fois L fois cosinus de alpha. WAB de F. Donc je rappelle que dans cette expression, il y a 4 termes. Donc on va entourer les 4 termes. Donc on a le travail de AAB de la force F. Ça, c'est un seul terme, c'est le travail exprimé en joule. On a la force F, exprimée en newton. On a la distance AB parcourue, qui est la longueur L en mètres. Et nous avons le cosinus de l'angle alpha, alpha étant l'angle entre le vecteur F et le vecteur AB. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande d'isoler, de pouvoir calculer la longueur L. Donc, ça veut dire que l'idée, c'est d'essayer d'isoler L. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il va falloir faire passer ça de l'autre côté de l'égalité et ça de l'autre côté de l'égalité. Donc, on a des multiplications. Donc, ça veut dire que quand on va passer de l'autre côté de l'égalité, il va falloir diviser. Donc, on va réécrire ça en faisant passer de l'autre côté. Donc, WAB de F divisé par F fois cosinus alpha, c'est égal à L. Donc, maintenant qu'on a réussi à isoler L, qu'il est seul vraiment d'un côté de l'égalité, c'est seulement à ce moment-là qu'on réécrit l'égalité dans l'autre sens. L est égal à WAB de F sur F fois cos alpha. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire les applications numériques. Donc, petite a, L, ça va être égal. Donc, on nous dit que c'est 63 kJ, donc 63 fois 10 puissance 3, divisé par 0,089 kN. En fait, ça aurait correspondu à 89 newtons, mais pour l'écrire proprement et en étapes, on aura ça, fois cosinus de 0. Donc je prolonge mon trait de fraction. Et je pense, selon la calculatrice, j'ai à mettre des parenthèses ici quand je vais faire le calcul. Et du coup, là, on va trouver que c'est égal à 7,1 fois 10 puissance 2 mètres. Pour le petit b, on va avoir L qui va être égal à donc, moins 78,6 mégajoules, 78,6 fois 10 puissance 6, le tout divisé par 71 kN, donc 71 fois 10 puissance 3, fois cosinus de 180 degrés. Donc pensez bien aussi à mettre votre calculatrice en degrés, même si normalement vous êtes censé connaître le cosinus de 180 degrés, qui est égal à moins 1. Et du coup, là on trouve 1,1 km, soit 1,1 fois 10 puissance 3 mètres. Et voilà pour l'exercice 10.